en matière de mariage, apporter des valeurs pour pouvoir réconforter. Eh bien, je rappelle que si vous venez ou que vous voulez intervenir, vous voulez nous faire part de votre avis, vous n'avez qu'à nous appeler sur le 22 61 70 03. Nous parlons du mariage interethnique. Dites-nous, Gilles. Ouais. Vous avez suivi un peu le développement des dames sur le plateau. Vous avez suivi l'exemple de Stevie. Fils du Nord, fils du Sud, ou fille et fils du Nord et du Sud à la fois. Mais est-ce que déjà même entre fils et filles du Sud, c'est facile de se brasser? Oui, vous avez raison de le dire. Moi, je ne vois même pas le problème au niveau ethnique, même si c'est le plus évident. Parce que même quand on prend dans une catégorie d'indéfinis, il y a des problèmes entre les familles. D'accord, déjà même au sein d'une ethnie. Et donc on se dit, ah, cette famille c'est une famille d'escrocs, de bandits qui ont une mauvaise réputation, faut pas y aller. Faut pas y aller. Et déjà, peut-être que ce sont sur des on-dit qu'on a établi ces propos et qu'on n'a pas pu vérifier. Parce que vous savez, on dit souvent qu'il ne risque rien à rien. Pour connaître son ennemi, bon, on le dit souvent, pour connaître son ennemi, il faut s'approcher de lui. Parce que quand tu es toujours loin de ton ennemi, tu ne sais pas ce qui sera, ce qui te trappe. Voilà. Donc moi je me dis une chose. Vous savez, les mariages interethniques, les mariages contribuent, c'est le moyen le plus efficace de destruction de préjugés. De destruction des préjugés, parce que c'est là on connaît mieux la personne, on connaît mieux comment dire sa culture, quand on découvre cette personne-là. D'accord. Ok. On a monsieur Jean-Luc qui nous appelle d'Adidogo. Mais bonjour. Allô, bonjour, tous les plateaux. Merci, bien bonjour. Bien, cette affaire, moi je ne pense pas qu'il y a là une base par rapport à guerre de tribus ou autre chose, qui vient de l'être humain même. Ça vient de l'être humain, parce que nous le retrouvons sur tous les continents. À l'ONU, et puis ce n'est pas seulement une affaire de nord et du sud, même à l'ONU, entre des gens de guerre et puis d'agouet, on se dit, ah, le lait c'est des riches, non, je ne veux pas que tu ailles dans cette famille-là, on risque de telle chose, parce que nous sommes d'une famille pauvre. C'est un exemple, Et puis, même quand on va en France, les Parisiens, il y a le problème, on dit, ah, ça c'est des agressions, non, ils ont un peu l'esprit roche, l'esprit allemand, nazi, non, on ne veut pas, etc. Mais moi, je crois que c'est l'être humain même. Et malheureusement, le parent qui le dit ne peut pas s'épouser lui-même. Il ne peut pas épouser non plus ses enfants. Et ce papa oublie que maman vient d'Agouet, moi aussi je viens d'Agouet, mais moi, en tant que papa, j'ai le nom de famille Kodjo, et maman qui vient d'Agouet est de la famille Komi, ou bien Kodjo pas. Il y a déjà même une différence. Le papa ne le sait pas, maman ne le sait pas. Vous voyez que c'est l'être humain même qui a des intentions qui nous polluent, que ce soit sur la terre des humains. Voilà. Merci bien, monsieur Jean-Luc. Je crois qu'il faut que nous changions de mentalité. Les cinq biens ne sont pas égaux, nous l'avons acquis comme ça. Donc, il faut que quelqu'un vienne toujours de quelque part pour qu'on soit ensemble, pour un avenir meilleur, pour que nous vivions ensemble et qu'un jour la vie nous sépare, quoi. D'accord. Voilà. Président, j'ai bien apprécié ton accoutrement aujourd'hui. Merci. Je ferai votre connaissance et puis, bon, j'apporterai ma contribution. D'accord, merci bien. Merci. Bonne journée dominicale à vous. Moi, j'aimerais ajouter un truc. Je ne refuse pas que les parents s'inquiètent, disons, du bonheur de leurs enfants lorsqu'ils leur conseillent sur quel genre de personnes épouser. Mais ce que moi j'aimerais rappeler, ou plutôt souligner, c'est que ce sont ces deux personnes-là qui ont choisi de s'unir, ce sont ces deux personnes qui vont vivre leur union dans un foyer. Il faudrait quand même qu'on leur laisse l'opportunité
voilà, de s'étudier, de vivre ensemble pour voir. Et puis, comme on le dit souvent, les conséquences, quand je dis que les conseils, si vraiment il y a un problème. Je veux aller sur la même ligne que la même enseigne plutôt que Imelda. Je suis tout à fait d'accord avec elle parce que c'est les deux personnes là qui vont faire leur vie ensemble. Ce n'est pas le papa qui va venir rester dans le foyer, ce n'est pas la maman. Un avis que je partage pas tout à fait. En fait, c'est ce que je voulais dire. C'est que la vie, c'est pas un tableau qu'on efface. On n'écrit pas et puis effacer. Non, comme j'ai écrit A, je vais écrire O, je vais effacer. Non, c'est ça. Parce que c'est pour ça qu'il faut d'abord avoir le parent qui est là, qui observe. Tu viens à ton copain. Le comportement, la manière de saluer, la manière de parler, le papa même peut t'aider à t'orienter. Je ne dis pas qu'il va choisir pour vous. Quand je pose le problème, c'est que c'est le background. C'est-à-dire que c'est le problème qui est là. Maintenant, il faut trouver la solution. Mais il faut d'abord qu'ils acceptent la personne et qu'ils puissent le connaître avant de dire, voilà, bon, peut-être que j'ai vu cette personne-là, elle n'a pas une bonne morale et tout. D'accord, sur ces bases-là, on est d'accord. Mais juste parce qu'on a appris que la personne vient d'une autre ethnie, donc on ne veut pas la vendre, on ne peut pas la sortir. On ne laisse plus la personne. Parlant des conséquences, je peux vous dire, quand vous dites les conséquences corrigent mieux que les erreurs, je pense que parfois, il y a des conséquences que l'on ne pourra ou que l'on n'arrivera jamais à corriger. Et puis, il ne faut pas oublier qu'en matière de couple, quand les problèmes se posent, ce sont ces mêmes parents qui vous êtes appelés à réunir. On prend on prend le téléspectateur, tout le monde ici est Tanguy qui nous appelle de Nicolas. Allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Oui, vous voulez intervenir par rapport? Moi, c'est Coco. Oui, monsieur Coco. Mon problème, c'est... Moi, je ne vois pas le problème sur le plan autogouvernement. On peut avoir le problème, par exemple, un Togolais et un musulman, par exemple. Parce que mon problème, personnellement, ma belle-mère m'a une fois dit que les Togolais n'aiment pas longtemps. Qu'il épouse les filles et les laisse pas comme ça. Et je voulais un peu dire que non, l'amour, je ne sais pas comment les gens le traduisent, mais s'il y a cette mentalité que les gens gardent parce que quelque chose leur est arrivé une fois, c'est ça qui me gêne, quoi. Vous voyez, non? Oui. Parce que moi, personnellement, ma femme, bon, aujourd'hui, je ne sais pas encore marié, mais on a un enfant. Vous ne pouvez pas imaginer que la maman a gardé la fille est chez elle, ses enfants. Si moi, par exemple, je suis quelqu'un de mauvais, je peux épouser une autre fille ou la garder. C'est seulement si nous n'avons pas aujourd'hui, moi j'aime la fille. Mais mon problème, si je n'avais pas eu d'enfant avec la fille, je suis sûr qu'elle aurait donné le mariage à quelqu'un d'autre. C'est mon problème. D'accord. Elle est musulmane d'origine, c'est ça? Oui, elle est musulmane, mais elle est née ici, son papa est malien plutôt, et sa maman est burkinabé. Mais ce que je suis sûr c'est qu'elle ne pratique pas que l'islam. Là c'est plus un mariage souverain, c'est un mariage sous-régional. Bon, ok. Je pense que là, c'est quand même pour un petit. Merci d'avoir appelé. Vous voyez que les cas se diversifient au fur et à mesure qu'on évolue dans le débat. Donc, je parlais tout à l'heure des conséquences. Je suis d'accord que c'est les deux personnes qui sont appelées à s'unir. Je suis d'accord que c'est les deux personnes qui sont appelées à vivre de beaux moments. Il faut les laisser vivre, faire leur aventure. Mais il ne faut pas, ou que ce que nous constatons aussi, dès qu'il y a un pépin, le premier coup de téléphone, c'est papa, maman, ou c'est les grands frères, c'est encore les parents. C'est ce que je pense. Ça, c'est mon avis. Alors, est-ce que... non, mais nous avons oui, je l'ai dit. Tu l'as dit, mais sincèrement, c'est vrai que quand il y a des problèmes, on se réfère automatiquement aux parents parce que ce sont les premiers à qui on doit se référer aussi, c'est normal. Mais se référer à eux, les premiers, seulement quand il y a des problèmes.
C'est ça. Non. Tu sais, souvent, c'est quand il y a problème que l'homme tout se tourne vers. Non, je ne refuse pas. C'est-à-dire la nature humaine, disons, est de telle sorte que c'est quand quelqu'un a des problèmes que la personne se rend compte qu'il y a d'autres personnes qui pourront l'aider. Donc, si vous me comprenez. Mais ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que par rapport pour les conséquences, les deux, c'est-à-dire l'homme et la femme, vous l'avez dit, ce sont ces deux personnes qui sont appelées à s'unir, qui sont appelées à fonder leur foyer et tout. Et donc, moi je reviens un tout petit peu en arrière. Les parents, comme M. Oudalo l'a dit, ils ont connu des expériences. Ils ont eu des expériences et ils vont te donner des informations d'ordre général. D'accord? Et donc, c'est à l'homme ou à la femme de pouvoir tirer les leçons et savoir comment faire les démarches qui possibles. Mais il ne faut pas oublier aussi que les expériences qu'ils ont vécues, eux, ne sont forcément pas. Ou c'est que toi, enfin, vous ne vivrez pas ces mêmes expériences dans les mêmes conditions. Oui, je ne refuse pas. C'est plus cela que je dis. Les expériences, les parents l'ont. D'accord? Et ils vont vous le partager. Ils vont vous faire part de cette expérience-là. Maintenant, quitte à toi, parce que l'expérience a été, comment dire, vécue dans une situation